Bonjour à tous. Je vous propose aujourd'hui un petit bricolage. J'espère que vous avez tous fait la dessous qui a une efficacité remarquable pour l'aspiration de toutes les poussières. Mais pour certains matériaux, il faut voir. Et comme elle a comme particularité d'avoir des semelles interchangeables, nous allons voir aujourd'hui comment on peut faire cette modification. Je vais vous parler aujourd'hui des conditions nécessaires pour pouvoir usiner correctement de l'aluminium sur une CNC. Tout d'abord, il faut que votre machine soit rigide. La Genmitsu est une machine entièrement métallique. Il n'y a pas de problème au niveau stabilité. Il faudra ensuite fixer votre pièce avec un étau solidement. Il va vous falloir des fraises adaptées comme les fraises arc-en-ciel que je vous ai déjà présentées. Alors je vous mets en rappel les vidéos qui parlent de l'usinage de l'aluminium. Et la dernière condition, il faut une micro-lubrification. Alors c'est pas un gadget, ça permet d'économiser les fraises et également ça permet d'avoir une fluidité lors de votre travail sur le métal. Vous aurez un résultat beaucoup plus fini. Et surtout, il faut bien voir. Lorsque vous mettez là-dessous, je ne parle pas de l'efficacité, elle ramasse tout, mais par contre elle ne laisse rien voir de ce qu'elle fait. Lorsque vous usinez de l'aluminium, il est hyper important de voir exactement ce que l'on fait. En effet, la fraise peut casser, la fraise peut frotter, peiner, et il faut qu'on s'en rende compte tout de suite. Dès qu'on met un petit cache sur la dessous, on ne peut plus rien voir, et donc je vous propose là aujourd'hui de faire un petit système qui va vous permettre de travailler l'aluminium beaucoup plus proprement et dans des conditions beaucoup plus sécurisées. Alors cette semelle à poussière, je vous en ai parlé plusieurs fois. Pour ceux qui n'ont pas le temps de la faire, vous pouvez maintenant vous la procurer sur mon store Etsy, mais on va faire un nouvel accessoire. Là vous voyez la version 2 de cette semelle. L'accrochage sur la partie supérieure a été décalé un petit peu vers l'arrière, ça a empêché en effet d'aller complètement à l'extrémité en X, mais maintenant c'est réglé. Le gros avantage de cette semelle, c'est qu'elle a des brosses interchangeables magnétiques. Alors je vous en montre ici quelques-unes parmi celles qui sont proposées pour cette dessous, avec des poils plus ou moins longs, si vous utilisez des fraises plus ou moins longues. Mais la meilleure version, je pense, est celle-ci. En effet, elle a la particularité de remonter et de descendre au fur et à mesure de l'usinage. C'est une dessous flottante et qui est d'une efficacité vraiment que je vous conseille. Alors maintenant, puisqu'on peut accrocher plein de choses, on va concevoir une nouvelle brosse. Alors c'est pas une brosse, ça va être un anneau lumineux, comme ceci, qui va prendre position exactement à la place des brosses que l'on installe sur cette semelle, et qui viendra se fixer comme ceci pour éclairer parfaitement votre travail lorsque vous usinez de l'aluminium ou des métaux. Je tenais à vous proposer un système simple, esthétique et surtout sans aucun fil apparent. Juste une parenthèse, la conception des pièces 3D pour cette machine ou pour les autres, ça vous paraît débile, hein, un anneau avec 3 aimants, un truc comme ça. Bon, en fait ça demande des prototypes. Et j'en ai fait déjà pas mal rien que pour cet anneau. Heureusement que ma nouvelle imprimante, la Bamboo Lab, me permet de faire des prototypes à une vitesse d'enfer. Alors en démonstration, on a fixé donc l'anneau lumineux sous la semelle. Vous venez la fixer sur la partie supérieure de la dessous. Il n'y a aucun fil apparent et lorsqu'on en a besoin, la lumière s'allume, on peut l'éteindre. L'extinction et l'allumage de l'anneau lumineux sont entièrement gérés par OpenBuilds, donc directement par le logiciel, il n'y a pas de manip de votre part. Bon, ça vous a paru un peu magique, je vous explique le truc. L'aspiration démarre dans un tuyau Karcher qui va ensuite se connecter sur un tuyau de machine à laver et un autre tuyau rigide dans lequel vient s'enficher l'aspirateur. Comme il ne sert pas pour le fraisage des métaux, on va se servir de ce tuyau pour faire passer du courant. En détail, comment concevoir cet anneau lumineux. Alors je me suis servi d'anneau lumineux justement qui s'appelle Angel Eyes.
Celui-là fait 60 mm, il peut fonctionner en 12-24 volts. C'est utilisé sur les autos pour faire du tuning. Vous pouvez le prendre de la couleur que vous souhaitez. Là, je l'ai pris blanc. En fait, l'anneau est jaune, mais l'éclairage est blanc. Il y a un petit connecteur, ce qui fait qu'on peut le déconnecter pour le travailler plus facilement. Il n'y a que 2 pièces à prévoir pour faire ce bricolage. Celle-ci, c'est dans cette pièce que va s'enficher l'anneau et ensuite une petite cale. Vous avez au dos de l'anneau des orifices, certains sont plus profonds que d'autres. Les plus profonds vont venir héberger des aimants. Les autres sont juste pour bloquer les aimants de là-dessous. En effet, ils débordent un tout petit peu de 1 mm pour bloquer n'importe quelle semelle que l'on adapte dessus. Vous prenez des aimants, ce sont des aimants de 6 mm par 3 mm, ce sont mes aimants fétiches que j'utilise un petit peu partout. Alors, il ne faut pas se planter quand on met des aimants sur 2 pièces différentes, parce qu'une fois qu'on a enfoncé l'aimant, collé et tout ça, si on s'est trompé, c'est mort. Alors je vous propose une astuce, vous mettez les aimants que vous allez fixer sur la 2e pièce et vous faites un petit marquage avec un stylo, de manière à bien le repérer. Les points noirs ne devront pas être visibles lorsque vous aurez fixé ces aimants sur la 2e pièce. Vous mettez un point de colle, un tout petit peu, parce que lorsque vous mettez l'aimant, ça va ensuite déborder. Vous prenez ensuite votre aimant, la partie noire devrait être à l'intérieur de la pièce que vous travaillez. Le point noir donc vers le bas ici. On le fait glisser et vous l'enfoncez. Nécessaire de l'enfoncer plus profond que la surface de la pièce. Alors pour ça, prenez un ustensile en bois ou en plastique pour l'enfoncer complètement dans son logement. Un coton-tige ensuite pour nettoyer le surplus de colle et vous devez l'avoir enfoncé comme ceci pour qu'il puisse bien se coincer sur la dessous. Donc vous avez 3 aimants et une fois en place, vous voyez qu'il n'y a pas d'interstice entre les 2 pièces. Parfait. Maintenant, on va positionner l'anneau lumineux. Vous retournez la pièce et vous faites passer le fil électrique dans le petit orifice qui est prévu. Veillez bien à le positionner correctement de manière à ce que les contacteurs ne soient pas écrasés. Normalement, il y a la place pour les contacteurs sans que ceux-ci soient pliés. Des tout petits points de colle pour fixer l'anneau et qu'il reste en place. Avant de le coller, vérifiez bien encore que les contacteurs ne soient pas coincés et vous pressez tout autour. Voilà, votre anneau est terminé. Vous positionnez maintenant l'anneau sur la dessous et veillez à ce que le fil parte bien vers l'arrière pour qu'il n'y ait pas d'interférence avec le mandrin qui passera par l'orifice central. La petite cale, vérifiez bien que les côtés arrondis soient sur la partie inférieure, interne si vous voulez, dans le dessous, et vous pressez pour coincer le fil. Voilà, c'est terminé. Pour alimenter cet anneau, prévoyez un fil assez long, environ 3 mètres, et avec des fils qui permettent une distinction entre les 2 brins. Ici j'ai pris un fil noir et rouge. Pensez à mettre des gaines partout, c'est hyper important d'une part pour l'esthétique, mais aussi pour la sécurité de vos soudures. On dénude les fils, alors ce petit outil là pour dénuder, il est assez pratique, je m'en sers très souvent. Vous réglez l'épaisseur du fil et vous avez le fil qui est dénudé sans aucun arrachement de fil de cuivre à l'intérieur. Bon, une fois que vous avez dénudé vos fils, il va falloir passer à l'étape de soudure. Alors je ne suis pas un cador pour la soudure, bon là ça va. Faites passer une toute petite gaine sur la soudure. Ces petites gaines sont très pratiques, ça permet de coller un petit peu les fils lorsque vous utilisez le canon à chaleur et surtout ça évite qu'il y ait des petits brins métalliques qui viennent interférer avec le fil à côté. Vous faites ça sur le fil rouge, même chose sur le fil noir et faites glisser par-dessus la grosse gaine pour sécuriser le tout. Voilà. Votre fil est terminé, on va pouvoir reconnecter l'anneau à ce fil. Vous pouvez derrière la petite cale positionner le petit transformateur. Voilà, c'est comme ça que vous devriez avoir votre fixation électrique. Maintenant, le fil que vous venez de souder, on va le faire passer là-bas, tout là jusqu'au fond. Alors, on va déconnecter les pièces entre elles, ça sera plus facile de le faire par étapes. Pour fixer le fil sur lequel vous avez mis des petites cosses rapides, assertissage rapide, mettez un petit brin de scotch, sans trop le serrer parce qu'après il faut le décoller.
Ça vous permettra de faire glisser plus facilement le fil à l'intérieur des tuyaux. Vous le faites passer dans la première partie. Alors ça, c'est un flexible Karcher. Voilà, il est sorti. On va ensuite le faire passer dans le tuyau de la machine à laver. Voilà, et il va ressortir au bout d'un moment là où on connecte l'aspirateur. Vous l'enfoncez à fond. Voilà, on récupère le fil. Vous avez fait votre trajet électrique. Alors, quand on fait du fraisage d'aluminium, bon, il faut faire passer ce fil. Ensuite, quand on fait du fraisage bois, bon, ben, on le ressort. Il y a juste deux fils à décrocher à la tache blanche que vous voyez ici, et vous retirez votre fil. Voilà, donc c'est assez rapide à faire. Là, j'ai eu un petit moment de frayeur. Effectivement, j'avais oublié de faire passer le fil là. Heureusement que cette petite attache est là, parce que sinon, il aurait fallu tout refaire le parcours, et c'est un petit peu enquiquinant. Bon, on repositionne les fils de manière à ce qu'ils ne viennent pas interférer avec le mandrin, et vous mettez la semelle. Alors là, il ne faut pas forcer avec cette semelle. Normalement, quand elle est bien positionnée, voilà, elle vient se clipper. Il ne reste plus qu'à retirer le scotch, c'est pour ça qu'il ne faut pas le serrer comme un dingue, parce qu'ensuite on a du mal à le retirer. On a fini la partie connectique. Maintenant, on va le brancher au port coulant de la black box, qui permet d'être activé automatiquement lorsque vous usinez un objet. Dans OpenBuild, vous pouvez mettre le port coulant en marche en cliquant sur cette ligne. Ça envoie une commande M8 à la machine et vous pouvez arrêter le port coulant en tapant M9. C'est sur la documentation d'OpenBuild, vous avez ces deux mêmes ordres qui sont signifiés ici, et vous voyez qu'il est possible de l'utiliser pour envoyer du 24 volts sur un anneau lumineux. C'est ce que l'on a fait dans ce bricolage. On va donc l'utiliser. Bon, maintenant on va automatiser ce port coulant. Alors dans Vectric, où vous allez dans la gestion des post-processeurs, on en a déjà vu dans une autre vidéo, et vous allez pouvoir éditer un post-processeur avec le simple bloc-notes. Je vous rappelle les modifications qui avaient été faites. Au lancement de la machine, on avait tapé M8 entre guillemets. C'est la syntaxe à utiliser dans ce fichier texte, et à la fin, pour arrêter le port coulant, il faut taper l'ordre M9 que l'on retrouve en fin du fichier. Voilà, c'est tout ce qu'il faut faire pour l'automatisation de cette lumière. Dans les vidéos précédentes, on a utilisé le port coulant pour gérer l'aspimatique. C'est ce petit boîtier qui gère un petit relais pour mettre en marche automatiquement l'aspiration lorsque vous faites votre fraisage, et cette aspiration est arrêtée automatiquement en fin de fraisage. Par contre, j'ai également une pompe à micro-lubrification qui marche aussi sur le 220 volts. Alors je vous l'ai présenté également dans d'autres vidéos, ce qui fait que il suffira simplement de débrancher l'aspirateur sur l'aspimatique et de brancher à la place la pompe. Maintenant, le port coulant va gérer automatiquement la micro-lubrification. Alors maintenant, il va falloir brancher plusieurs fils sur un port. Voici le port coulant. Et pour connecter plusieurs fils, on va utiliser un genre de Wago amélioré. C'est un connecteur rapide de fils, 4 fils. Vous avez les références avec les couleurs bleu et rouge. Une petite rallonge pour pouvoir le connecter ensuite à la black box. Vous mettez votre fil, ne vous trompez pas de sens là. Mettez le fil rouge sur le connecteur rouge et l'autre fil sur le connecteur bleu. Voilà, ça c'est ce qui va sortir de la black box. Et de l'autre côté, on va brancher donc le port de l'aspimatique qui maintenant va gérer en fait la micro-lubrification. Alors ne vous trompez pas non plus dans les couleurs. Vous connectez une cosse sur le rouge et une autre sur le bleu. Alors elles s'enfoncent difficilement, elles sont un peu tordues. Mais ces connecteurs sont aussi fiables que les Wago. Ils sont très très bien, je vous mets les références dans la description de la vidéo. Et en fait, sur les deux causes qui restent, on va brancher l'éclairage. Ce qui fait que le système va mettre en marche le relais qui va faire démarrer la micro-lubrification et également les ampoules qui sont commandées en 24 volts.
On remet maintenant les fils sur la cosse qui va être connectée sur la black box et voilà, votre branchement final est terminé. Une petite vérification s'impose, vous allez voir que lorsque on met le port coolant, l'aspiration se fait en même temps que la lumière. Là vous avez entendu la pompe et vu la lumière. Voilà, on a fini notre petit bricolage pour la Genmitsu. Ça va intéresser surtout ceux qui vont usiner des métaux et de l'aluminium. Et vous comprenez maintenant pourquoi j'avais publié ça dans l'onglet communauté de la chaîne. Vous comprenez un petit peu mieux. À ce sujet, je tenais à remercier tous les gens qui me suivent, tous ceux qui s'abonnent à la chaîne, tous ceux qui commentent et qui essaient de faire avancer les choses. C'est un site d'entraide, profitez-en pour poser des questions et pour répondre aux questions qui ont été posées. On va bientôt voir autre chose, je vous donne une vue de nuit de mon bureau et je vous prépare une nouvelle petite surprise très bientôt. À la prochaine.